Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour les énergies d'amour. Un petit tirage sentimental, intemporel, une petite guidance, bien sûr, que la reste du général. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui peut résonner en vous, vous laissez le reste. Pour les personnes qui désirent un tirage privé personnalisé par téléphone, je mets toutes les informations nécessaires dans la description en dessous de la vidéo. Je commence mon petit tirage. Nous allons prendre la position à votre autre par rapport à vous, par rapport à votre lien. Quelle est sa position en ce moment, ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qui se passe pour votre autre. Pensez très fort à la personne de votre cœur. Et nous allons demander quelle est sa position à votre autre en ce moment. Eh bien voilà, c'est quelqu'un qui est en train de contourner des problèmes. Ça peut être aussi une personne qui parfois vous espionne un peu en sournoiserie. Ça peut être une personne justement qui ne vous dit pas toujours tout, malheureusement. Et oui, il y a peut-être ici quelque chose qu'il cherche à cacher, il ou elle. Je veux dire il tout le long de mon tirage, mais vous inversez les polarités de votre situation, bien sûr. Et donc c'est vraiment une personne peut-être qui contourne certains problèmes par tous les moyens, qui ne dit pas toujours tout et qui veut faire aussi quelque chose sans que vous soyez forcément au courant. Voilà, il y a peut-être ici des choses quand même qui se passent, qui sont en sournoiserie. Et oui. Et au dos du paquet, nous avons le fou. Donc ici, le fou, le mât, c'est une personne qui a un peu peur aussi de la réalité, qui s'interroge beaucoup, qui a du mal aussi à faire quelque chose qui ne se sent pas à sa place parfois, qui a tendance à fuir des responsabilités, fuir une situation. Donc possiblement qu'ici ça peut parler d'une situation justement dans laquelle il contourne les problèmes et il fuit aussi, il fuit dès qu'il y a un problème, et ben hop, malheureusement. Alors, je vais commencer mon tirage avec le tarot. Nous allons demander quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Quel est son état d'esprit? Pensez très fort à la personne que vous aimez afin que les énergies passent mieux. Et bien sûr, prenez ce qui résonne en vous uniquement. Laissez le reste. Quel est son état d'esprit? Quelles sont ses énergies d'amour? La coupe pour voir un petit peu les tendances de la relation, de votre relation. Il y a quand même des projets dans cette relation. Il y a quand même une envie justement de nouveaux projets, d'apprendre un peu plus de l'un et de l'autre. Et peut-être aussi de se laisser guider par justement ses intuitions. Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup d'amour malgré tout. Beaucoup d'amour, beaucoup de... un lien comme un renouveau. Par rapport à peut-être par rapport à un projet que vous avez ensemble, un projet en commun. Alors, à quoi pense la personne de votre cœur? Magnifique, nous avons le soleil déjà pour commencer. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est heureux, heureuse avec vous. C'est une personne qui pense à des projets, on l'a vu dans la coupe. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de clarifier les choses aussi, et qui veut vraiment du bonheur, peut-être même éclaircir une situation qui est peut-être un peu difficile. Et oui, c'est quelqu'un vraiment qui a envie de réussir votre relation amoureuse.
qui vous aime, qui veut mettre vraiment tous les atouts de son côté pour réussir. Et c'est quelqu'un qui va revenir aussi vers vous, qui va vous aider, qui veut vous soutenir. C'est une personne très sensible, mais en même temps peut-être un peu immature. C'est quelqu'un qui s'interroge souvent sur beaucoup de choses, sur votre relation, même si c'est quelqu'un qui a envie aussi de pouvoir avancer avec vous. Ici, ça peut parler d'une personne qui est un peu jeune dans sa tête aussi. Hein. Peut-être un manque de maturité parfois. Mais c'est quelqu'un qui veut faire preuve de patience, qui veut faire preuve d'échanger, d'avoir vraiment des bons échanges, de reprendre la communication, de pouvoir prendre aussi son temps aussi dans cette relation avec vous, de pouvoir peut-être tempérer quand il y a des problèmes, qui prend le temps, même si au début on l'avait vu, il contourne quand même certains problèmes malgré tout. Mais il y a beaucoup de patience par rapport à une situation. Ça peut être aussi en rapport avec un projet aussi que vous avez, ou que votre autre a. C'est quelqu'un qui a du mal justement à prendre une décision, qui réfléchit trop, on l'a dit tout à l'heure, qui se pose beaucoup de questions. Peut-être aussi une peur de s'engager aussi, hein, et qui va prendre du recul par rapport à tout ça, qui va peut-être justement essayer de lâcher prise un peu, de patienter, parce que c'est une personne qui a un autre regard sur une situation. Pour l'instant, il ne va rien faire. Il va attendre. C'est une personne qui est un peu bloquée quand même, hein, malgré tout. Mais c'est une personne qui garde en lui ce projet. Un projet d'aller de l'avant, un projet de prendre des initiatives, de réaliser vraiment ce projet. Même si il a peur, c'est quelqu'un qui se bloque tout seul finalement, par peur, par désillusion. Il ne peut pas non plus toujours vous dire ses sentiments, parce que c'est en lui, c'est quelqu'un qui se bloque aussi, hein, malgré tout. Beaucoup de maladresse, voilà, beaucoup de maladresse, beaucoup de déception aussi. Une envie d'aller de l'avant, mais en même temps, vous voyez, ça ressort comme avec la position. Donc, une personne qui a envie vraiment de changement, d'aller de l'avant, mais qui a du mal à s'y prendre finalement, par peur, par désillusion. Ici, ça parle vraiment de maladresse aussi. C'est quelqu'un qui manque parfois de tact dans ses paroles, dans ses dires. Voilà, c'est quelqu'un qui a tendance à fuir aussi certaines situations. Notamment, on l'a vu tout à l'heure, où il y a des conflits, par exemple, contourne certains problèmes. Mais c'est quelqu'un qui a envie vraiment de revenir vers vous, mais en même temps, c'est une personne qui cogite beaucoup quand même. Oui. Vous allez recevoir un message. Ah oui, beaucoup d'amour entre vous quand même. C'est quelqu'un qui a envie de prendre une décision de couper avec certaines situations négatives. Et ici, ça parle d'une personne qui vous aime, mais qui peut être toujours dans un blocage personnel. C'est vraiment quelque chose en lui, quoi. Vraiment beaucoup de mal à aller de l'avant. Mais il veut un projet malgré tout. Il veut quand même
un renouveau, peut-être même vous faire une surprise, avoir des nouveaux projets avec vous. Et oui, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est une personne qui a un projet, un nouveau projet, et qui va aussi avoir besoin de vous pour justement le guider, pour pouvoir justement, oui, le guider. Parce que c'est quelqu'un qui manque un petit peu de tact parfois. Oui, beaucoup de mal à prendre une décision, à faire un choix. C'est comme si qu'il était vraiment toujours dans un dilemme. Hein. Il a du mal à prendre cette décision, à faire quelque chose. C'est vraiment une personne qui se laisse un petit peu aussi, qui a peut-être tendance à se décharger sur vous parfois, finalement. Et on voit qu'il va pouvoir justement couper avec une situation difficile. C'est vraiment peut-être un passé. Voilà. Un passé, une impression de ne pas pouvoir réaliser ses projets par rapport à ces difficultés qu'il a eues dans le passé. Mais on voit qu'il va y avoir une transformation. Une transformation, bien sûr, à savoir si vous le subissez, si vous le décidez. Mais ici, il y a un renouveau qui va arriver. Une situation qui va prendre fin pour quelque chose de meilleur dans votre vie amoureuse. Parce que votre autre angoisse à l'idée de vous perdre, il est tourmenté par cette situation. Il a peur que votre relation prenne fin. Il y a peut-être ici trop d'ambiguïté, il y a peut-être trop de non-dits, un manque de communication. Et tout ça, c'est vraiment difficile. Et donc, c'est quelqu'un qui veut vraiment éclaircir les choses, se dévoiler davantage avec vous. Oui, on voit qu'ici, il va y avoir vraiment une situation qui va s'améliorer. C'est des efforts qui ont été donnés dans une situation et ça va aller vers le meilleur, vers un renouveau. C'est vraiment une personne qui veut atteindre ses objectifs, qui veut faire la lumière sur des situations qui sont peut-être difficiles. Il est toujours en compétition avec lui-même, une lutte avec lui-même aussi. Hein. Mais il va pouvoir couper avec le négatif. Il va pouvoir quand même justement y voir plus clair pour un nouveau départ, pour un nouveau commencement. Il va couper avec une situation qui est très négative. Il va reprendre justement la maîtrise de lui-même. Il va reprendre confiance en lui. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même des sentiments qui sont sincères pour vous. Ici, ça parle vraiment d'une personne qui souffre, qui a beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance, mais qui ne le montre pas forcément. Mais qui vous aime. C'est une personne qui va prendre le recul nécessaire pour justement vous montrer à quel point elle vous aime. C'est un homme qui est aimant, qui peut être protecteur, qui peut être aussi... qui va essayer en tout cas de vous aider aussi dans des situations dans lesquelles il y a une difficulté. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'amour et qui veut vous le montrer, qui veut vous protéger aussi malgré tout. Et il a besoin de vous pour se ressourcer justement. Il a besoin de vous pour pouvoir remonter la pente, oui, parce que c'est quelqu'un qui
qui en ce moment est dans qui a besoin d'un réconfort. Voilà, un réconfort, se sentir bien. Et qui veut aussi un partage avec vous, qui veut vous faire plaisir. Ça peut être aussi une personne qui attend des nouvelles concernant un domaine professionnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui attend une rentrée d'argent et qui veut vous faire plaisir aussi, qui a envie en tout cas de vous faire plaisir, de vous aider si vous en avez besoin par exemple. Et qu'il est en train justement de travailler sur quelque chose en ce moment. Donc ça peut être son travail, ça peut être son activité, ça peut être aussi un projet, travailler sur un projet. C'est vraiment une personne qui veut un renouveau avec vous, mais qui veut que cela dure, qui veut vraiment une situation durable. Il sait que vous aussi, vous avez souffert, vous vous protégez, vous avez été déçu dans un passé, il le sait ça. Et donc c'est vraiment une personne qui va vous respecter quelque part, oui, qui va vous respecter par rapport à votre ressenti que vous avez et votre souffrance aussi, parce que vous vous protégez malgré tout de certaines choses. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui veut que les choses aillent mieux entre vous malgré tout. Et c'est une personne qui veut un renouveau, mais qui veut aussi agir, faire quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui veut faire quelque chose coûte que coûte, sans trop réfléchir, peut-être en rapport avec ce projet en question. Et ça parle ici d'une situation dans laquelle il peut y avoir aussi un moment une envie de voyager, une envie de partir un peu ensemble. Ça peut être ça. Que les choses justement s'améliorent, s'arrangent, d'éclaircir les choses et peut-être même de pouvoir justement partir un peu. Ça peut être un voyage, ça peut être aussi un week-end, prendre quelques jours ensemble, de couper avec le quotidien de la vie, d'avancer ensemble. Et ici, avec le 10 d'eau, magnifique carte. Et bien ici, c'est une personne qui veut vraiment un épanouissement avec vous, qui va resserrer les liens, qui veut vraiment un renouveau dans votre relation. Même si parfois il recherche un peu votre soutien pour une situation précise, ça peut être quelqu'un qui veut une relation, une union officielle. Ici, ça peut vraiment parler d'un renouveau, mais de resserrer les liens, de pouvoir se libérer de situations un peu qui étaient peut-être un peu illusoires parfois. Libérer son mental pour voilà, rester optimiste. Mais c'est vraiment une personne qui veut fonder une famille aussi, pour les personnes encore en âge d'avoir des enfants par exemple. Mais surtout d'avoir un épanouissement avec vous, de resserrer les liens dans cette relation. Et je vais terminer avec mon oracle amour pour prendre quelques petits messages pour vous ce soir. On vous dit qu'il va y avoir une demande en mariage pour certaines personnes. Magnifique. On vous dit que la vie est un combat, de ne rien lâcher. Il y a de la sensualité et du désir, des mots d'amour. Il va y avoir des promesses. Votre autre a besoin d'y croire encore, car vous êtes l'amour de sa vie. Il a des regrets, mais vous êtes son grand amour. Un amour romantique,
une relation passionnelle, de la tendresse et de la douceur, et vous êtes son éternel amour. Magnifique petit message ce soir, magnifique. Et un dernier petit message ce soir avec l'oracle des amoureux. Quel message veut-on vous faire passer ? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Un magnifique message qui peut toucher certaines personnes. Sur ces beaux messages, je vous souhaite de passer une très belle soirée, une douce nuit et faites de beaux rêves surtout. À très vite. Bonsoir, je vous embrasse tous et toutes les abonnés. À très vite.